Il est nécessaire de prendre une décision attendue depuis longtemps, de reconnaître immédiatement l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk. Ce n'est pas une première, c'est même la troisième fois que la Russie reconnaît officiellement l'indépendance d'un territoire appartenant à l'une des 15 républiques de l'ex-URSS. Des territoires nés d'un conflit civil avec le pouvoir central, reconnus uniquement entre eux et par très peu d'autres pays, et surtout soutenus par Moscou. C'est le cas de l'Ossétie du Sud. Pour la communauté internationale, c'est une région de Géorgie, mais dans les faits, la République a des frontières, un président, un drapeau et des institutions. C'est en 1992 que la région se déclare indépendante à la suite d'un référendum. En 2008, une guerre de 5 jours éclate avec l'armée géorgienne. La Russie intervient. Un accord de paix s'ensuit. Moscou reconnaît alors l'indépendance de l'Ossétie du Sud pour le plus grand bonheur des habitants. Autre portion de la Géorgie inféodée au Kremlin, l'Abkhazie. 8600 km² entre le Caucase et la mer Noire. Elle aussi proclame son indépendance par référendum en 1999, un référendum jugé illégal par l'ONU. Et c'est en même temps que sa jumelle, l'Ossétie du Sud, en 2008, que Moscou déclare le territoire indépendant. Autre poche pro-russe coincée entre la Moldavie et l'Ukraine, la Transnistrie. C'est en 1992 que la région déclare son indépendance. Cette fois, la Russie ne suit pas officiellement. Mais la région vit sous perfusion russe. Moscou lui assure aussi un soutien militaire. La mère patrie protège le territoire avec au moins 1 millier d'hommes. 30 ans après la chute de l'URSS, ces régions d'Europe de l'Est sont restées le jardin de Moscou, État fantôme, figé dans l'ère soviétique.